Bonjour les poissons, c'est à vous pour la guidance de septembre 2024. Donc pour poissons solaire, lunaire et ascendant, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence, de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien les poissons. Quelques informations. Donc, pour le mois de août, j'ai décidé de prendre des vacances, de prendre ça relax. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas présente ou qu'il n'y a pas eu de vidéo. Donc, voilà. Et je tiens à vous avertir que les vidéos pour la semaine, la vidéo de la guidance pour la semaine vont reprendre d'ici quelques semaines. Il reste juste à voir comment je vais procéder. Donc, j'ai décidé que j'avais le goût de reprendre ces vidéos pour la semaine. Il va y avoir aussi des guidances à thème à choix. Donc, ça aussi, il reste juste à voir quel thème je vais prendre, quelques informations, quelques choses à régler pour ça. Donc, voilà. Pour ici, donc on y va avec le tirage. Comme d'habitude, je vais avec le général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis poissons. Donc, j'ai décidé d'étaler la partie générale. Et après ça, comme d'habitude, on va aller voir avec d'autres jeux le tirage. On y va avec l'énergie principale. Vous avez l'énergie, le renouveau. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Et si je me souviens bien, c'est la carte du jugement. Le renouveau, c'est le jugement dans le tarot. Si je me souviens bien. Donc, on va aller vraiment avec qu'est-ce qui est écrit. Donc, de l'esprit du pardon, de voir le passé d'une autre manière. Quelque chose qui va vous aider justement à prendre conscience de certaines choses. Peut-être pas à répéter les erreurs. Vraiment une leçon de la vie. Et de commencer quelque chose de nouveau. D'être prêt à entamer un nouveau chapitre dans votre vie ici. Donc, peut-être de prendre une nouvelle direction par rapport à ce que vous avez décidé. Ou pour certains, c'est justement en dépassant ou en pardonnant le passé, en surmontant le passé, ça vous permet justement d'ouvrir ce nouveau chapitre, ce renouveau dans votre vie. Donc, il y a aussi cette vision claire de votre but. C'est peut-être juste un but que vous avez décidé. Peut-être le fait de trouver un emploi, de se mettre un objectif professionnel, un objectif aussi personnel. Peut-être à mettre en place ce que vous avez souhaité. Et peut-être quelque chose que vous désirez ou que vous souhaitez accomplir. Puis que pour septembre, ça vous permet d'aller de l'avant, de mettre en place ce que vous souhaitez. Ce que vous savez aussi comment le faire. Avec l'énergie du serpent, à la suite, on a le serpent fait pour neuf. Donc, il y a vraiment ce renouveau. Faire pour neuf, c'est vraiment démarrer quelque chose de nouveau qui n'est pas forcément ce que vous avez déjà fait aussi pour certains. Pour d'autres, c'est simplement un renouveau pour septembre. Un nouveau chapitre qui démarre pour vous. Ce que vous souhaitez démarrer, vous l'entreprenez. Pour septembre. Vous avez la biche, l'animal totem, la biche, qui vous accompagne. Vous avez douceur et enfant intérieur. La biche te propose d'entrer en communication avec ton enfant intérieur. Avance avec la vision innocente et la douceur d'un enfant. Si ce chemin ne te correspond pas ou plus, la biche te permet de prendre rapidement une nouvelle direction et t'aidera à surmonter les obstacles en douceur. Donc, il y a vraiment un renouveau, un nouveau chapitre qui s'installe, un commencement de quelque chose. Ça peut être en général dans votre vie, ça peut aussi parler de domaine en particulier.
Ça peut être quelque chose que vous mettez en place, un projet, un objectif qui vous amène ici. Si vous voyez si ce chemin ne vous correspond pas, il y a toujours la possibilité de prendre une nouvelle direction et l'énergie de la biche vous permet de prendre conscience de ça et d'aller vers cette nouvelle direction et de surmonter les obstacles avec douceur, mais aussi l'enfant intérieur. Pour moi, c'est ça part d'émerveillement du monde. Donc, ça va être vraiment à ce que vos souhaits, vos désirs ici, vraiment, même si c'est simple, même si ça parle de légèreté, allez-y, même si c'est quelque chose de grandiose, avancez et au fil des pas que vous allez faire, mais vous allez voir un peu est-ce que c'est la bonne direction pour vous ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer. Mais il y a vraiment c'est renouveau dans votre vie pour septembre. Pourquoi? C'est votre énergie, le 5 de coupe. Pourquoi qu'un renouveau? C'est quelque chose... peut-être vous avez vécu une période de deuil. Est-ce que c'est le passé? Est-ce que vous êtes prêt ici, justement, à faire ce deuil, à aller de l'avant? Pour moi, septembre, ça vous encourage dans cette direction de vous focusser sur d'autres éléments dans votre vie ou, justement, grâce à les choses des choses qui se détachent dans votre vie, que ça soit voulu ou non, pour moi, c'est justement, c'est faire peau neuve. Ça vous permet d'accueillir de la nouveauté dans votre vie, quel que soit le domaine que ça peut vous parler. Mais vraiment, avec ce 5 de coupe, c'est une énergie de deuil. Donc, il y a des choses qui, soit vous abandonnez, soit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément voulu, quelque chose perdu, ou ici, où vous faites un grand nettoyage aussi. Donc, il y a ce sentiment de perte, mais c'est justement pour faire peau neuve dans votre vie parce qu'il y a du renouveau qui se met en place. Ou justement, le passé, vous avez peut-être eu une période d'introspection et que vous avez fait un grand nettoyage dans votre vie ou par rapport peut-être à quelque chose, un domaine dans votre vie qui vous parle et que maintenant, septembre, c'est aussi une période de renouveau. On parle de rentrée scolaire, mais c'est vraiment un nouveau cycle pour vous, les poissons. Le défi, c'est justement prendre cette énergie d'aller de l'avant, d'entreprendre les choses, de retrouver cette motivation à l'intérieur de vous avec ce roi de bâton, une énergie de feu, une énergie vraiment solaire avec le lion, de force, de détermination, de courage pour avancer, pour entreprendre. Et c'est votre défi ici, c'est de trouver peut-être justement cette motivation, de trouver cet objectif, peut-être pourquoi pas planifier, organiser les choses, c'est aussi une énergie avec ce roi. Et votre force, votre atout pour septembre, pour aller chercher cette motivation, pour aller entreprendre les choses, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a un travail, le 3 de Pentacle, il y a une énergie de travail d'équipe. Donc, il y a la possibilité de rencontrer des gens, un entourage aussi, des connaissances qui sont là pour vous apporter leur soutien, leur aide, leurs compétences. Peut-être il y a des choses aussi que vous n'avez pas, peut-être une compétence, une connaissance que vous n'avez pas, mais que dans vos entourages où il y a quelque chose, quelqu'un qui est présent pour vous aider à aller chercher ce que vous avez besoin pour avancer, pour aller vers ce renouveau ou démarrer ce commencement dans votre vie. C'est aussi une énergie de créativité, c'est aussi une énergie de motivation pour entreprendre les choses, de travailler ici. Donc, si pour certains on parle de collaboration, pour d'autres, c'est que c'est une motivation à travailler, à aller chercher peut-être le soutien, aller chercher aussi les connaissances
travail, même si c'est pas le 8 de Pentacle. Le 3, c'est l'élément déclencheur pour aller chercher ce que vous avez besoin. Donc, ça va vous aider justement à entreprendre les choses, à dépasser cette énergie et d'entamer ce renouveau avec ce que vous avez déjà en votre possession, mais aussi aller chercher cette pas ce vide, mais de le remplir de nouvelles choses pour pouvoir avancer. Donc, on va continuer avec la partie professionnelle, vie active, ce que justement vous allez entreprendre durant le mois. Donc, on va aller voir ça pour vous, les poissons. Donc, on a le voyage. Donc, ça peut être un voyage que vous organisez, mais il y a un déplacement. Ça peut être un déplacement, un déménagement. Les choses bougent aussi avec l'énergie du voyage. Les choses sont en mouvement. Donc, on va aller voir ça. On a l'imagination, ok. J'en ai parlé, créativité avec le 3 de Pentacle. Donc, ça s'appelle justement cette imagination. Quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que cette créativité. Et on a l'harmonie, merveilleux. Très belles énergies ici. Donc, on va aller voir peut-être vigilance. Ok. Attention, il y a un petit avertissement ici de rester prudent par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport justement à ce renouveau. Un projet que vous mettez en place, attention, ça peut créer certaines jalousies, des envies à certains. Donc, on a aussi la carte de l'ennemi. Donc, ça peut être des obstacles rencontrés, ça peut être aussi des personnes ici. Attention à qui vous faites part de vos projets ou avec qui vous collaborez aussi. Donc, c'est toujours aussi de vous écouter, bien sûr. Écoutez-vous avant de... Voyez si c'est vraiment des personnes ou des entreprises ou autres qui sont en accord avec ce que vous souhaitez. Petit avertissement ici. Donc, on a le voyage, l'imagination, l'harmonie pour le côté professionnel, vie active. Donc, ça peut être personnel aussi. Donc, voyage, comme j'ai dit, ça peut être quelque chose que vous organisez, un voyage ou simplement du mouvement, un déplacement en particulier. Mais j'ai plus un mouvement ici où il y a vraiment l'engrenage d'idées, de projets qui se met en place. Donc, avec l'imagination, on parle aussi de créativité. Donc, c'est qu'est-ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous désirez entreprendre? Qu'est-ce que vous décidez de réaliser pour vous? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est personnel? Vous voyez comment ça vous parle? Mais avec la carte de l'harmonie, c'est merveilleux. Il y a quelque chose qui s'installe, c'est vraiment équilibré. Il y a une collaboration aussi de tous les éléments pour mettre en place ce que vous souhaitez. Que ces éléments, ça peut être n'importe quoi. Peut-être c'est le financement, la collaboration, la motivation aussi. Des choses ici qui apportent cet équilibre, cette harmonisation des choses pour que vous puissiez réaliser peut-être dans la matière pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment les premières étapes. L'élaboration, l'organisation, mettre en plan ce que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment ces éléments qui ressortent pour septembre pour que vous puissiez avancer dans le processus de création de ce nouveau chapitre qui vous parle. Donc, le renouveau, donc ici. Donc, pas comme j'ai dit, pour certains, ça va être le professionnel, mais pour d'autres, ben, c'est un domaine dans votre vie. Ça peut parler aussi relationnel. Ça peut être des projets en couple que vous élaborez avec le partenaire. Mais il y a vraiment un renouveau qui s'installe ici, mais c'est un renouveau positif dans lequel il y a cette harmonie ici. Vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment équilibré par rapport à ce que vous faites. Ici, il y a quelque chose qui manque ou s'il y a quelque chose qui crée un obstacle, vous avancez ici et vous allez, s'il y a besoin, ben, vous savez quoi faire. Vous savez aussi avoir une vision claire de la situation et s'il y a besoin, ben, changer de direction ou vous améliorer ce qui fait défaut.
Voilà. On continue avec le sentimental relationnel pour vous, les poissons, pour septembre. La carte du changement était là. Ah! Ben oui, hein? L'épanouissement, la beauté, le bien-être. Oups, une belle énergie ici. Sentimental relationnel pour les poissons, septembre. On a une décision, choix, résolution, changer de direction. J'ai l'impression que le premier message qui ressort, c'est justement pour trouver ou retrouver ce bien-être, cet épanouissement dans votre vie sentimentale ou relationnelle ou en général dans votre vie. Il y a une décision peut-être à prendre. Il y a peut-être une autre direction à entreprendre pour trouver justement qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien et qui vous épanouit. Et on a l'épreuve, difficulté, effort, concession. Il y a des efforts à faire. Peut-être c'est par rapport à des épreuves. Peut-être que justement, par exemple, il y a eu une routine qui s'est installée dans votre couple ou que peut-être une distance avec l'autre où il y a causé par cette routine où il n'y a pas de justement de renouveau. Et pour trouver cet épanouissement renouvelé, un bien-être dans le couple ou justement avoir ce renouveau dans votre couple, il y a justement cette décision à prendre, une direction, un choix à faire par rapport à cette épreuve et ou cette difficulté rencontrée et effort et concession, peut-être une concession à faire aussi où il y a des efforts à fournir pour aller devant, pour aller chercher justement ce renouveau. Affirmation de soi, révélation, respect et règles. Donc, ça va être aussi à vous affirmer, de dire les choses, d'exprimer. Il y a des choses à dire ici. Est-ce que on a rupture, séparation, fin, divorce, blocage, rejet? J'ai pas forcément le fait de se... Peut-être pour certains, ça va être le fait de se séparer. Bien sûr, hein, c'est la vie où il y a des séparations et des divorces. C'est peut-être justement cette décision à prendre par rapport à cette difficulté, par rapport à cette épreuve. C'est justement pour trouver cet épanouissement, pour retrouver qu'est-ce qui vous fait du bien, pour retrouver, pour se réaffirmer aussi. Donc, il y a le fait de s'affirmer par rapport à ça, de dire les choses, exprimez-vous sans non plus être dans l'attaque à l'autre. Simplement dites ce que vous ressentez par rapport à ça. Ça va être bien pour justement trouver cet équilibre émotionnel, de revoir le positif aussi par la suite. Donc, il y a cet élément ici, mais il y a aussi le fait de s'affirmer. La rupture, c'est pas forcément le mettre fin à un couple, à votre couple. C'est simplement, il y a peut-être quelque chose par rapport à des blocages, par rapport à justement à ces difficultés rencontrées. Il y a un besoin de s'affirmer, un besoin de renouveau. Et ça va être en disant les choses, à se respecter aussi par rapport à ça. Et vraiment, l'objectif ici, je trouve, c'est retrouver cet épanouissement, ce bien-être ici, d'être bien, soit avec l'autre personne, soit aussi dans sa peau, ou simplement vous, dans votre vie, d'être bien. Et c'est cette décision à prendre. Peut-être c'est à changer de direction aussi dans votre vie, mais c'est quelque chose à apprendre, c'est quelque chose ici à fournir des efforts, parce que, bien sûr, c'est une épreuve à rencontrer. C'est pour vous permettre d'avancer, permettre d'apprendre de ces leçons, de ces erreurs et d'entamer un nouveau chapitre dans votre vie. Un chapitre dans lequel vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses, de réaliser de nouveaux objectifs dans votre vie sentimentale ici, mais ça peut toucher aussi différentes façons si ça vous parle. J'ai l'impression que c'est juste pour aller de l'avant ici, même s'il y a cette épreuve, difficulté, c'est pour vous permettre de surmonter justement. C'est votre défi, premièrement, c'est votre défi, c'est justement de surmonter ces difficultés, de puiser en vous cette détermination, cette force pour pouvoir entreprendre les choses. C'est ne pas aller rapidement, c'est allez-y étape par étape, un pas à la fois. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a vraiment pas de précipitation ici. Prenez le temps. Ça va être aussi prendre le temps de voir que
vous avez des éléments qui vous avez encore dans votre vie qui vont vous aider, même s'il y a des choses qui ont quitté, que vous avez abandonné ou que n'a plus de nécessité dans votre vie. Donc voilà, ici, on termine avec vos messages. Premier message, un petit message de douceur pour vous les poissons, pour septembre, pour les poissons. Le repos. Parfois, tu as besoin de t'arrêter un moment pour te reposer et reprendre des forces. Et c'est parfaitement OK. Ne culpabilise pas. Du temps passé à te ressourcer est autant productif que du temps passé à fournir des efforts. Tu ne pourras jamais fournir des efforts optimum constants. La vie fonctionne par phase, par cycle. Accepte ses hauts et ses bas, accueille le temps de repos, tout comme le temps de performance. Ils sont tous partie intégrante du cycle. Donc, il y a aussi des moments de repos nécessaires pour vous. Il y a des efforts à fournir, il y a des épreuves à rencontrer, mais en prenant justement une phase, un moment de repos, bien, ça vous permet justement de vous ressourcer, de retrouver les choses, peut-être même justement cette volonté, cette motivation pour pouvoir surmonter les difficultés, d'aller de l'avant, puis d'aller vers ce renouveau qui vous appelle. On termine avec les portes magiques de l'univers, que je vais lire la partie message. Donc, on y va pour vous, les poissons. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. On va aller voir le message. Carte 16. Je pense que j'ai déposé. Oui. Votre message. Cette carte est de bon augure. Elle annonce un changement dans votre vie financière. Financière, mais pour d'autres, si ça vous parle pour d'autres choses, vous voyez. Vous avez déjà compris combien la richesse est en lien avec la valeur que vous vous attribuez. Aujourd'hui, vous avez une occasion d'appliquer la loi d'enrichissement. Engagez-vous dès maintenant à être prospère et considérez l'argent comme une énergie bénéfique. En cessant de vous limiter, de vous centrer sur vos manques ou de vous dénigrer, vous allez rehausser l'estime de soi. Votre fréquence va s'élever, rayonner et vous connecter au réservoir infini d'abondance du plan subtil. Ainsi, vos canaux de réception peuvent attirer sur le plan physique tout ce que vous êtes prêt à accueillir dans votre vie. Donc, l'affirmation, je suis un aimant de la richesse et je reçois l'argent, argent, amour, santé par les voies parfaites. Donc, pour certains, ça va parler de financement, de l'argent, mais pour d'autres, vous voyez aussi comment ça vous parle, la prospérité, la richesse, c'est pas forcément financier, c'est autre chose aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est des très beaux messages ici pour vous, les poissons. Donc, prenez soin de vous. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.